et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement ici apprendre à utiliser la trigonométrie pour calculer ici une mesure d'angle. Ok, voilà. Alors bon, ici on voudrait tout simplement apprendre à utiliser la trigonométrie pour calculer une mesure d'angle. Donc, pour ceux qui ne seraient pas trop à l'aise avec les formules, qui ne sauraient pas d'où ça vient, etc. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus, ok, où je vous présente vraiment tout ce qu'il faut retenir en termes de trigonométrie. Au moins tout est, c'est résumé, c'est expliqué dans le détail, et au moins c'est clair pour vous, ok, parce que là du coup, il y a certains éléments, je risque d'aller un peu plus vite, ok, voilà vous, notamment pour les formules tout ça, je risque d'aller un peu plus vite, je risque pas de réexpliquer trop dans le détail. Donc d'abord, je vous conseille d'aller voir cette vidéo, et ensuite vous revenez sur cette vidéo pour vous entraîner, et comme ça au moins vous serez opérationnel sur cette partie-là du cours, ok. Alors du coup ici, vous avez un triangle ABC qui est rectangle en B. On voudrait ici calculer la mesure de l'angle de sommaire, ok. Alors on nous donne deux données, donc on nous donne la longueur AB qui est de 3 cm et la longueur BC qui est de 8 cm. Et à l'aide de ces données-là, on nous demande de calculer l'angle de sommaire, ok, donc la mesure de l'angle de sommaire. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour résoudre cet exercice tranquillement, puis ensuite on va le résoudre tranquillement, pas à pas. Sur ce donc correction. Alors donc ici vous avez un triangle rectangle ABC qui est tout simplement rectangle en B, ok. Et donc déjà première des choses, là comme nous sommes en trigonométrie, je vous rappelle qu'il faut déjà se rappeler par rapport à quel angle on va travailler, parce que oui, les côtés seront définis logiquement par rapport aux angles auxquels on va travailler, ok. Donc là déjà on regarde par rapport à quel angle on va travailler. Notre objectif c'est calculer la mesure de l'angle du sommaire. Donc logiquement tout va se passer par rapport à l'angle de sommaire, ok. Donc une fois qu'on a identifié par rapport à quel angle on va travailler, de là on va identifier le rôle de chacun des côtés par rapport à l'angle, ok. Donc par rapport à l'angle de sommet A, on voit que le côté AB c'est le côté qui touche tout simplement l'angle de sommet A, ok. Non seulement il le touche, et il n'est pas situé en face de l'angle droit. Donc par conséquent le côté AB on dit qu'il est adjacent à l'angle, par rapport à l'angle A, ok. Le côté BC maintenant, on voit qu'il est situé en face de l'angle de sommet A, ce qui veut dire donc que tout simplement il est opposé par rapport à l'angle A, ok. Voilà. Donc maintenant que nous avons identifié le rôle de chacun des côtés par rapport à l'angle, on va essayer dans le trait, à partir des formules que nous avons apprises, sinus, cosinus, tangente, de trouver le bon outil que l'on pourrait servir, ok. Alors quel outil ici, quelle formule trigonométrique ici pourrait nous servir? Éventuellement à bien faire les calculs, en sachant qu'on a un côté opposé et un côté adjacent. Et la bonne formule ici qu'il faudra utiliser, c'est la formule de la tangente, ok. La tangente d'un angle, je vous rappelle, c'est tout simplement le côté opposé à l'angle divisé par le côté adjacent à l'angle, ok. Voilà. Alors du coup c'est parfait, nous avons donc tous les outils qu'il faut, donc on peut maintenant appliquer la formule. Donc déjà rappelons la chose suivante. Donc dans le triangle ABC rectangle en B, on a, donc là je vous avais dit on a la tangente. La tangente de quel angle? On a dit qu'on travaillait par rapport à l'angle A. Donc on a tangente de l'angle A qui est égale donc au côté opposé à l'angle A, donc le côté BC, que l'on va diviser par le côté adjacent à l'angle A. Donc ici le côté AB. Ok? Ce qui veut dire donc que là on a tangente de l'angle A qui est égale, donc là ce coup-ci on remplace par les valeurs numériques. Donc BC on voit qu'il fait 8 cm divisé par AB, donc là AB on voit qu'il fait 3. Ok? Autrement dit, tangente de l'angle A, c'est égal à 8 tiers. Ok? Alors du coup, là maintenant, dans ce que l'on voudrait, c'est arriver à trouver l'angle, ok? La mesure de l'angle. Donc pour ce faire, là on va pas pouvoir le faire de tête. Le mieux c'est d'utiliser une calculatrice, ok? Alors du coup, je précise tout de suite, petit disclaimer, je le précise tout de suite avant que j'ai des soucis dans les commentaires ou quoi. Là, la calculatrice que je vais manipuler, c'est une TI-83 Premium CE édition Python, ok? Donc la manipulation que je fais, c'est essentiellement pour les TI. Après, pour ceux qui ont des Casio, c'est pas la même manipulation qu'il faut que je tue, ok? Voilà. La manipulation, je crois, sur les Casio est beaucoup plus simple que sur les TI. Donc, en tout cas, voilà, c'est pas la même manipulation. Je préfère le préciser, comme ça au moins j'aurai pas de soucis. Et vous non plus d'ailleurs, vous n'aurez pas de soucis normalement. Bon, voilà, du coup je vous ai allumé la calculatrice, et donc voilà l'écran normalement que vous avez tous, ok? Donc l'écran, quand vous achetez la calculatrice, il est toujours comme ça. Donc vous avez marqué normal, float, auto, réel, rad, MP, ok?
c'est normal, ça c'est l'écran de base. Alors comme là nous sommes en trigonométrie, on manipule forcément avec des mesures d'angle en degrés, ok. Alors là, il se trouve que nous n'avons pas des degrés, on n'a pas le mode degré. Là nous sommes en mode radian. Donc forcément, si je tape par exemple tangente 8 tiers, et ça va pas me donner un bon résultat, ok. Et du coup, je pourrais pas non plus d'ailleurs trouver la bonne mesure d'angle. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est très simple. On va d'abord régler la calculatrice en mode degré et non en mode radian comme vous pouvez le voir. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans mode, voilà, et je vais descendre jusqu'à atteindre un radian. Donc, avec mon pavé directionnel. Une fois que j'ai atteint le mode radian, ce coup-ci, je me mets en degré. Donc là, je me déplace vers la droite et je me mets en degré. Et je clique sur entrée, ok. Une fois que j'ai cliqué sur entrée, ça s'est mis automatiquement en mode degré. Et là, je peux faire seconde, mode, et comme ça, ça va revenir au départ, ok. Et du coup, là, vous voyez qu'à la place qui est marqué donc rad, il y a marqué degré. Et là, donc, on peut bien faire nos calculs. Alors là, en l'occurrence, ce que l'on veut, c'est la mesure de l'angle A. Donc, pour ce faire, on ne va pas directement chercher la tangente de 8 tiers, ok, parce que ça ne va pas donner la mesure de l'angle, mais il va falloir qu'on utilise une autre fonction. Alors, donc, on va aller dans trig, donc dans trigo, et là, ce coup-ci, on va faire tangente exposant moins 1, ok. Donc, on va taper le numéro 6. Voilà, voilà. Ou bien, on se dirige jusqu'au 6, avec le pavé directionnel, et on appuie sur entrée. Une fois que c'est fait, ça vous affiche quoi? Tangente exposant moins 1. Et après, vous tapez votre nombre, donc ici, c'est 8 tiers. Voilà, voilà. Après, on pense bien à fermer la parenthèse. Donc, tangente exposant moins 1 de 8 tiers. Une fois qu'on a donc tapé tangente exposant moins 1 de 8 tiers, on appuie sur entrée. Et normalement, ça vous affiche un résultat. Ok. Donc, le résultat, je vais essayer de bien vous le mettre. Donc, tangente de tout simplement 8 tiers, on voit que ça fait environ 69 degrés. Ok. Alors, donc là, comme nous sommes avec des mesures d'angle, le mieux c'est d'arrondir quand même à l'unité. Ok. Donc là, après le 9, bien évidemment, étant donné que j'ai un 4, et je laisse comme c'est, c'est-à-dire 69. Donc là, la mesure de l'angle A, c'est environ 69 degrés. Ok. Et voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.